Au fur et à mesure des épisodes de Moon Knight et des teasers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, certains détails laissent penser que les deux projets Marvel pourraient bien être liés. Attention, spoiler! Attention, spoiler! Il est conseillé d'être à jour sur la série, alors que la série Moon Knight avec Oscar Isaac poursuit sa diffusion sur Disney+, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se dévoile un peu plus avec de nombreux teasers à quelques semaines de sa sortie en salle. Même si les deux personnages n'ont rien à voir, il semble indéniable qu'il existe un lien, minime ou important, entre les deux projets Marvel. D'autant plus que le final de Moon Knight sera mis en ligne le jour de sortie de la suite de Doctor Strange au cinéma. Mais c'est du côté des derniers teasers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'il faut se tourner pour voir un début de lien avec la série Moon Knight. Dans ce spot intitulé Reckoning, on voit une autre version de Stephen Strange, Benedict Cumberbatch, combattre une créature avec America Chavez, Xochitl Gomez, dans une autre dimension. Et la magie qu'il utilise a une couleur différente de celle utilisée, verte et rouge par le Stephen Strange de l'univers que l'on connaît. Entre magie et divinité, le sorcier utilise une magie de couleur blanche, similaire à celle de Selim, Khalid Abdallah, l'avatar d'Osiris, pour maîtriser Khonshu qui essaie de s'attaquer à Arthur Harrow, et Thanos, dans l'épisode 3 de Moon Knight. La magie est évidemment au cœur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec la présence de Strange et de Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, et elle devrait jouer des tours à nos héros, notamment Wanda, qui a encore des séquelles psychologiques suite aux événements de Westview dans WandaVision. Outre la magie, Moon Knight et Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourraient être liés par le biais des divinités. Ces dernières sont très présentes dans la série Marvel portée par Oscar Isaac, à travers l'Énéade, rassemblant les dieux anciens de la mythologie égyptienne, Osiris, Horus, Tefnut, Shu, Atom, Hathor, Isis, Khonshu et Amit. Dans les comics, les Énéades sont les dieux de l'Égypte, autrefois vénérés par les humains et originaires d'Héliopolis, une petite dimension adjacente à la Terre. Et le lien interdimensionnel entre Héliopolis et la Terre est situé en Égypte. Ce lien est également appelé un nexus, terme déjà utilisé et vu dans WandaVision, notamment dans les publicités, qui désigne un phénomène cosmique qui lie le multivers via des portails interdimensionnels et qui permet de passer d'un univers à l'autre. Scarlet Witch, un avatar. La folie du multivers annoncée dans ce deuxième volet de Doctor Strange ouvre la porte à de nombreuses apparitions dans le film de personnages mythiques, nouveaux ou anciens, mais aussi à des divinités. Certaines rumeurs laissent entendre que Chthon pourrait apparaître dans le lot. Chthon est un des dieux anciens les plus puissants à avoir dégénéré en démon. Cette entité métamorphe possède plusieurs pouvoirs utilisables dans plusieurs dimensions et pouvant affecter toute forme de réalité. Surtout, Chthon est le premier maître de la magie noire qui a façonné le Darkhold, le livre que Scarlet Witch étudie à la fin de WandaVision. Tout porte à croire que Wanda sera un personnage ambivalent dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, oscillant entre le bien et le mal, et il ne serait pas impossible que Chthon utilise Wanda comme avatar sur Terre. Même si Moon Knight est une série à part dans le MCU, elle semble nous donner quelques indications et indices sur des éléments d'intrigue de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et la sortie de son final le même jour que le film n'est sûrement pas anodine. Il faudra attendre de découvrir la résolution de la série et le long métrage pour connaître véritablement le potentiel lien entre les deux œuvres Marvel.